caca. Prout. C'est trop bien Deadpool. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient célébrer le retour de Serval au cinéma. Eh ben ouais, je dis Serval, je suis désolé, de mon temps, il s'appelait comme ça. Mais bon, pour vous faire plaisir, très bien, je vais l'appeler Wolverine. Hugh Jackman, donc, est back dans les bacs, et il était mort, il a ressuscité. Il s'est fait canner par la 20th Century Fox, et il est littéralement tiré de sa tombe par Disney. Et en plus, il revient pas n'importe comment, il accompagne Deadpool, puisque ouais, c'est le 3e épisode de Deadpool, et ça reste un Deadpool. Et si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous savez que les Deadpool, je les trouve pas forcément transcendants. Le premier, il est sympathique, il y a plein d'idées, novatrices pour l'époque, voilà, le côté on pète le 4e mur, et bon, aujourd'hui, on en a tellement bouffé, que c'est un peu dépassé. Le deuxième, j'ai pas du tout aimé. Et là, le troisième, les enfants, si vous avez aimé les deux premiers, vous allez l'aimer, clair. Moi, j'ai détesté quasiment. Mais c'est l'enfer. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour plusieurs raisons. La première, c'est la vulgarité. Et attention, parfois, la vulgarité, ça peut être drôle quand on s'amuse avec, quand on la détourne. Là, le premier exemple qui me vient en tête, c'est dans Demolition Man, par exemple. Voilà, quand t'es à Stallone qui vient, qui dit toutes les saloperies pour avoir les petits papiers, là, les amendes, et pouvoir se torcher sans avoir besoin d'utiliser les 3 coquillages, c'est drôle. Voilà, quand il y a une petite réflexion, quand même. Quand on essaye de créer de la drôlerie. Là, c'est une accumulation de blagues, pipi, caca, que je te touche le zizi, que je me touche la chachate. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est pire que médiocre. C'est l'enfer. Et ça ne s'arrête jamais. Jamais. C'est-à-dire Deadpool, le claque-merde anorexique, blablabla, blablabla. Mais vas-y, mais ferme ta bouche, quoi. Et d'ailleurs, Wolverine lui dit à plusieurs moments, ouais, tais-toi. Mais tais-toi vraiment. Faussement subversif, le film. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que ça tire à boulet rouge sur Marvel, sur la Fox, sur les pontes, sur Hugh Jackman, sur voilà, ça dit tout, quoi. Ah ouais, du Hugh Jackman, on t'a récupéré, tu fais ça que pour la thune. Mais sauf que, en fait, c'est réel. Et du coup, alors oui, ils sont conscients de leurs propres défauts, quelque part. Ça pourrait être drôle, sauf que, non, en fait, parce que tous les défauts, tout ce qui critique, en réalité, c'est dans le film. C'est-à-dire qu'ils se moquent de tout un tas de choses que vous allez retrouver ici. Mais voilà, en se moquant, ils se disent « Ah ça va passer, puisque voilà, on l'a avoué, donc faut avouer à moitié pardonner. » Quelque part. Non. Non, je veux dire, c'est pas parce que tu dis que le film est vulgaire et con, que du coup, il va devenir moins vulgaire et moins con. Il est vulgaire, il est très très con. Et si avec ça encore, parce que c'est l'enfer à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tension, il n'y a aucun enjeu, les enfants, mais il n'y a rien. Les méchants, ils sont claqués au sol comme, mais t'as même pas idée, c'est hallucinant, vraiment, on ressent absolument rien, on n'a absolument pas peur pour eux, donc vous l'avez vu dans la bande-annonce, ils sont dans une sorte de monde comme ça, la Mad Max, j'en dirai pas plus, très très moche, tout plat, mal éclairé, Sean Levy, quoi, comme d'hab, le mec il s'est pas filmé, je veux dire, c'est un réalisateur de comédie lambda, et là, c'est pas du tout ce qu'il faudrait. C'est pas du tout ce qu'il faudrait pour un film spectaculaire. Alors de temps en temps, il y a une petite idée de mise en scène, par exemple un gros pompage du plan séquence de Old Boy, voilà, qui va suivre une grosse baston, je vous dis pas ce que c'est, mais à l'intérieur d'un bus, c'est pas nul. Voilà, il y a une petite séquence comme ça, où parfois on se souvient d'un plan, mais sinon, globalement, il y a que dalle. Mais vraiment, c'est incroyable.
Et puis, des facilités scénaristiques, en veux-tu, en voilà. Je pense que ceux qui ne sont pas au fait de l'univers Marvel depuis ces dernières années, hein, depuis qu'ils ont décidé de faire n'importe quoi avec le multivers, ils vont très certainement avoir du mal à comprendre tout ce qui se passe. Hein. Ou en tout cas, comprendre toutes les subtilités. Et alors, le problème, et je vais l'avouer, hein, même pour moi, ça a marché, c'est-à-dire que c'est une très très belle boîte de daube, en fait. Tu vois, c'est la boîte Quality Street, elle est en métal, elle est super bien dessinée, etc. Et quand tu l'ouvres, ouais, ça pue, c'est dégueulasse. Ok, Deadpool 3, là, c'est ça, en réalité. Et ouais, parfois, tu te fais avoir par la boîte, quoi. Parce que c'est un festival de caméos, mais un festival. Je veux dire, ça ne s'arrête absolument jamais. Et moi, vous me connaissez, hein, je suis nostalgique man. Bah forcément, à un moment donné, il y a quelqu'un qui pop, et j'étais content. Voilà, j'avais ma petite part de flan, et j'ai fait « Ah ouais, trop bien !» Et en plus, ça dure longtemps. En plus, ça dure longtemps et tout. J'ai dit « Ah ouais, il a un vrai rôle et tout, trop cool, etc. » Et vraiment, j'étais saucé. Et je vous laisse deviner qui c'est, mais je pense que vous avez compris. Et bon, en fait, c'est de l'esbrouf. En réalité, je pense qu'ils vont avoir tout le monde avec ça. C'est exactement pareil que dans No Way Home. En réalité, là, les 3 Spider-Man, ben là, pareil, j'étais content, j'avais ma petite part de flan, sauf que le film, il était complètement claqué. Et là, bah ouais, c'est de la poudre de perlimpinpin. Les petits amis, je pense que les gens vont sortir de la salle, ils vont faire « Ah ouais, putain, c'était cool, c'était trop bien, etc. » Puis ils vont rentrer chez eux, et là, va y avoir la réflexion d'après-vision qui va leur procurer une descente très très désagréable, je pense. Réellement. Il n'y a que dalle. Le scénario, c'est du foutage de gueule. La méchante, par exemple, mais, enfin, là je vais rien spoiler, mais qui peut faire des milliards de trucs et qui ne les fait pas, voilà. Ça n'a aucune cohérence, mais vraiment, enfin, on pourrait en parler pendant des heures, hein, c'est prétexte sur prétexte, si vous voulez. Au niveau de la musique, il n'y a que dalle, rien, pas un thème, c'est vraiment le vide absolu. Heureusement, ils te balancent des gros standards, des Madonna, des trucs comme ça, voilà, c'est jukebox, c'est bon, bah, sympathique une fois, après au bout de la 14e fois, si tu veux, c'est l'overdose, mais réellement, quoi. Et ouais, je trouve que c'est très très faible, hein. Ouais, alors certains vont dire « Attends, ouais, c'est ultra gore, c'est méga violent, c'est subversif. » Rien du tout. C'est subversif que dalle. C'est encore une fois faussement subversif. Alors oui, c'est gore, mais même dans le gore, c'est ridicule, quoi. Enfin, au bout de la 14e griffe de Serval enfoncée dans le cul, ou voilà, le katana dans la bouche, et dans le cul, dans la bouche, dans le cul, dans la bouche. Non mais, putain, les gars, quoi. Franchement, si vous avez 5 ans, le film va peut-être vous faire rire, sauf que c'est pas destiné aux enfants de 5 ans, c'est beaucoup trop voilà, grossier, hein, parce qu'il y a des gros mots tout le temps, etc., pour qu'un enfant de 5 ans puisse le voir. Donc je sais pas à qui s'adresse ce truc. Franchement, c'est indigent, quoi. Et du coup, bah, ils ont menti sur toute la ligne. C'était, voilà, les promesses. Oh, on va rebooter le MCU, on va introduire les X-Men, ceci, cela, voilà, on va réduire le multivers en cendres, rien du tout, les cocos, que dalle. C'est-à-dire, le film, tu le prends au début, tu le prends à la fin, tout l'univers Marvel reste exactement le même. Le truc ne sert à rien, mais du tout, quoi. C'est juste positivement hallucinant. Je vous assure, j'ai pas compris. Je m'attendais à être déçu parce que j'aime pas Deadpool, et donc bah il va pas se passer de miracle, hein. J'y vais aussi parce que bah, pour la chaîne c'est intéressant, ça fait du clic, etc. Mais j'y vais aussi parce que j'aime Hugh Jackman. Et d'ailleurs, c'est quelque part la seule bonne chose du film, c'est Hugh Jackman, mais même là, en fait, c'est naze, quoi, t'es revenu pour ça. Le downgrade, on repense à la puissance du premier X-Men de Bryan Singer, à toutes les thématiques que ça développait, c'était hyper adulte, c'était subtil, c'était intelligent, c'était intéressant, c'était mis en scène avec des acteurs extraordinaires,
Et là, on passe à ça, à de la pantalonnade débilos, où en fait, il joue quelque part une parodie de lui-même, qui est parfois un petit peu malaisante en plus, hein, parce que tu vois bien qu'il a une couleur, par exemple, que sa barbe, elle est teinte, enfin... Tu vois bien qu'il est plus vieux et que ça le fait pas, enfin, c'est chelou. Alors oui, il est très très en forme, hein. Attention, hein, il est planté comme jamais, il n'y a pas de problème. Mais c'est forcé, quoi, vraiment, quoi. Et il est là... Alors, on l'a jamais vu comme ça, hein, quelque part, mais il déambule quelque part dans un univers qui ne lui convient pas. J'ai envie de te dire, j'espère vraiment que c'est la dernière fois qu'on le voit, que là, bah voilà, il va attirer sa révérence. Peut-être pas, hein, parce qu'on fait des vannes, hein, ouais, voilà, Disney va t'utiliser jusqu'à 80 piges, comme on le dit, c'est drôle. Non, c'est du cynisme à l'état pur. Les enfants, mais je vous assure, c'est Disney qui se fout de ta gueule en direct. C'est incroyable. Voilà. Alors les bœufs, vous aimez la merde, hein? Et du coup, bah, t'es censé dire oui, puisqu'ils viennent de te le dire. Bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez quand vous aurez vu le film. Moi, vraiment, je peux pas valider. C'est impossible. Après, ouais, comme je vous dis, quoi, il y a la boîte Quality Street. Il y a des petites choses qui font sourire, qui font plaisir. Voilà, hein, c'est comme le magicien. Hein, voilà, hop, pendant qu'il t'agite la main droite, à gauche, il se passe des trucs. Bah là, ouais, là, c'est un peu ce qui se passe. T'as l'impression que c'est bien. Et en fait, bah non, en fait, t'es gavé de caca, quoi. C'est l'enfer. Donc bah, ça sera la fin de cette petite critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez-la si c'est le cas. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!